Je m'appelle Wafa Larbi, je suis médiatrice en santé. Ça fait 2 ans là que je travaille à la maison de santé de la Trinité. Voilà. Mon parcours n'était pas vraiment médical. On a animé des ateliers, j'ai animé un atelier couture, un atelier cuisine. J'aime bien faire ça. Au biais de ça, les ateliers qu'on a animés, j'ai pu rencontrer le directeur de la bibliothèque. On a parlé des tapis de lecture, pouvoir fabriquer des tapis de lecture pour la bibliothèque. Comme ça, quand les animatrices lisent des histoires pour les enfants, ils ont un support, les enfants, pour suivre l'histoire sans que l'animatrice tourne le livre. J'ai fait ce tapis de lecture. Et en même temps, il y avait une personne qui travaillait à la maison de santé qui cherchait elle aussi à faire un tapis de lecture sur une histoire qui s'intitulait Joue bleu sur les violences faites aux femmes. Le directeur, il m'a contacté pour savoir si je pouvais faire ce tapis de lecture. Il m'a mis en contact avec cette dame qui travaillait ici, elle savait qu'il cherchait pour recruter une médiatrice en santé. Au fil des échanges entre moi et cette dame, elle m'a proposé de postuler à ce poste-là. Du coup, j'ai postulé, j'ai eu l'entretien, tout est bien passé. Du coup, j'ai eu le poste. La première chose, c'est l'accueil. Je fais l'accueil. J'oriente le patient s'il me pose des questions, s'il veut savoir des choses. Je suis à son écoute. S'il veut me parler des choses de sa vie ou des problèmes. Je fais le lien aussi avec les autres professionnels de santé. Des fois, j'accompagne le patient dans ses rendez-vous s'il y a une nécessité. Pas que dans ses rendez-vous chez des professionnels de santé, mais aussi social. Voilà, je l'accompagne. J'assiste aux consultations quand le patient ne maîtrise pas la langue. Je prends le temps aussi avec le patient parce que des fois, il n'y a pas assez de temps pour le médecin de cerner tout. Et le patient, des fois, il dit des choses, mais quand il sort, il se rend compte qu'il y a des choses importantes qu'il n'a pas dit. Donc, il me dit à moi, je transmets le message au médecin, aux professionnels, pas que les médecins. Et vice-versa aussi, les médecins, s'ils veulent que je transmette une info aux patients, je le fais. Je participe à l'animation des réunions d'équipe. On fait des auto-formations, on fait des réunions de concertation. Voilà, c'est des choses que je fais. J'ai créé un atelier Covid quand il y avait la vague de Covid qui est en mars 2020. On a fait un atelier Covid. C'est beaucoup plus pour recenser et pour faire un point sur l'expérience des personnes, en fait, des habitants sur le confinement, comment ils ont vécu ce confinement et les gestes barrières simplifiés voilà, pour expliquer aussi le Covid d'une manière simplifiée aux habitants. Voilà, je relais l'info entre l'équipe quand il y a les ateliers. C'est moi qui gère les inscriptions. J'explique aux patients aussi le principe de chaque atelier. On fait 3 ateliers. On a atelier troubles du sommeil avec une psychologue et une psychologue. Et chacun, en fait, l'atelier, c'est sur plusieurs journées. Et chaque journée, il y a un professionnel de santé qui intervient, ou bien médecin, pharmacien, pour expliquer les effets des médicaments, quels médicaments on peut prendre, et un coach de yoga qui fait à chaque séance, fin de séance, elle fait des séances de relaxation. On a l'atelier Manger Bouger avec une diététicienne et une APA, une éducatrice en activité physique adaptée. Et on a l'atelier troubles du langage avec une orthophoniste. Voilà, en fait, elle parle de comment on peut cerner les troubles du langage chez l'enfant, troubles du langage oral chez l'enfant. Voilà, de 0 à 6 ans, c'est
spécialement pour les parents, futurs parents et les grands-parents. Comment introduire le livre en fait comme un support de communication au sein de la famille.